Bonjour, aujourd'hui le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut créer pas à pas un robot RPA simple à l'aide de l'outil UiPath. J'ai créé le même robot précédemment avec l'outil Automation Anywhere et pour pouvoir comparer entre ces deux outils, j'ai donc décidé de refaire le même robot mais cette fois-ci en utilisant UiPath. Le robot que nous allons créer aujourd'hui a pour but de récupérer une liste d'utilisateurs présents sur un fichier Excel, puis ensuite renseigner ces utilisateurs dans un formulaire. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous montrer le fichier Excel. Ici, comme vous pouvez le remarquer, j'ai récupéré une liste d'acteurs sur Internet tout simplement et j'ai complété mon fichier avec une colonne entreprise, email, numéro de téléphone et le username. Bien évidemment, les informations qui figurent sur ce fichier Excel ne sont pas correctes, c'est juste pour pouvoir compléter mon fichier et travailler avec. Et ici, j'ai créé un formulaire simple afin de pouvoir faire cette démo et du coup pouvoir insérer l'ensemble des utilisateurs présents sur la feuille Excel un à un sur ce formulaire. Donc pour commencer, on va tout d'abord lancer l'outil UiPath. Ici pour ma part, j'utilise la version Studio que j'ai téléchargée gratuitement sur le site de l'éditeur UiPath. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Entry Form UiPath. Je vais cliquer sur Créer. Donc ici pour commencer, on va créer une nouvelle séquence. Une séquence c'est quoi? C'est juste un enchaînement d'actions. Par exemple ici dans notre cas, on va devoir dans un premier temps ouvrir le fichier Excel, récupérer la liste des utilisateurs, lancer le navigateur qui contient le formulaire et puis renseigner un à un l'ensemble des utilisateurs. Donc ça par exemple c'est ce qu'on appelle une séquence dans l'outil UiPath. Donc je vais appeler ma séquence Data Entry. Et puis je vais cliquer sur Créer. Ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons différentes commandes qui vont nous permettre d'automatiser différents processus. Donc pour commencer, je vais créer une première variable que je vais appeler path qui va contenir tout simplement le chemin de mon fichier Excel. Donc je vais venir le copier directement d'ici et le placer entre deux guillemets. Je vais compléter avec le nom du fichier qui s'appelle data.lsx. Je clique sur Entrée. Donc la première action qu'on doit réaliser, c'est de pouvoir ouvrir le fichier Excel. Et pour cela, je vais utiliser la commande Excel Application Scoop qui va me permettre de réaliser cette opération. Et donc, je vais venir placer la variable que je viens de créer. Donc là, cette commande va me permettre d'ouvrir le fichier Excel. Puis ensuite, ce que je dois faire, c'est que je dois récupérer l'ensemble des utilisateurs et les transférer vers une table de données. Donc pour cela, je vais créer une variable qui s'appelle table. Elle sera de type datatable. Elle aura la portée data entry, c'est-à-dire la séquence. Et puis, je vais utiliser une commande qui s'appelle readRange et qui va me permettre de lire l'ensemble des utilisateurs présents sur la feuille Excel. Et en sortie, je vais insérer la variable table. Ici, comme vous pouvez le remarquer, on a un nom qui s'appelle sheet1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ma feuille Excel, elle a le nom sheet1. Et ici, les deux guillemets pour pouvoir parcourir l'ensemble de la feuille Excel. Donc là, pour pouvoir parcourir cette feuille Excel là, il faut créer une boucle. Et pour cela, on va utiliser la commande for each row. C'est-à-dire pour chaque ligne de ma feuille Excel, pour chaque ligne dans table. Maintenant, il faut que j'assigne à chaque variable une colonne de mon fichier Excel. Ici, comme on peut le remarquer, nous avons 6 colonnes. Et pour cela, je dois créer 6 variables. Chaque variable correspond du coup à une colonne. Donc ici, je vais commencer par créer mes variables, les prénoms. Les variables seront toutes du type string. V, non.
entreprise, V téléphone, V email, puis V username. Voilà, donc là j'ai créé mes 6 variables. Et donc on va venir assigner à chacune de nos variables une colonne du fichier Excel. Pour cela, on va utiliser la commande assign. Puis donc là, on va venir assigner à chacune de nos variables une colonne row.item 0. Ici, on commence toujours avec l'indice 0. C'est comme ça. La première colonne, elle aura l'indice 0. Et puis la méthode toString qui va tout simplement me permettre de convertir et d'afficher la valeur de la variable table sous forme de chaîne de caractères. Donc là, je vais répéter cette action 6 fois. On peut faire des copier-coller entre les commandes. Et je vais juste venir modifier les variables ainsi que les indices. V entreprise, qui va avoir l'indice 2. Si ce sera l'email, il y aura l'indice 3. Puis le téléphone, qui aura l'indice 4. Puis au final, le username, qui aura l'indice 5. Puis ensuite, ce que je dois venir faire, c'est maintenant ouvrir le navigateur qui contient le formulaire. Donc pour cela, je vais utiliser une commande qui s'appelle Open Browser. Et que je vais placer à l'intérieur de ma boucle. Je vais venir simplement copier le chemin. Et je vais créer une autre variable qui s'appelle URL dans laquelle je vais placer le chemin du formulaire. Elle aura la portée data entry, c'est-à-dire à l'intérieur de ma séquence. Puis ici, je vais venir placer le chemin entre deux guillemets et je vais compléter par le nom du formulaire. .html. Donc voilà, je viens de créer ma variable. En fait, quand on clique ailleurs que la séquence, en fait, toutes mes variables, elles ont une portée data entry. C'est-à-dire, si on est à l'intérieur, si on est à l'extérieur de data entry, on n'arrive pas à visualiser tout simplement les variables. Donc il faut cliquer sur data entry pour qu'on puisse visualiser l'ensemble des variables. Donc là, je vais venir tout simplement mettre ma variable URL ici. Donc là, ce qu'on a fait pour l'instant, on a créé une première variable dans laquelle on a mis le chemin du fichier Excel. Ici, on a utilisé la première commande qui s'appelle Excel Application Scope pour ouvrir ce fichier Excel. On a transféré l'ensemble des utilisateurs présents sur la feuille Excel dans une table qui s'appelle Table. Et grâce à cette commande readRange, on a pu lire l'ensemble des utilisateurs présents sur la feuille Excel. Et donc là, on a créé une boucle pour parcourir l'ensemble des utilisateurs
Et juste après, nous avons créé 6 variables. Chaque variable correspond à une colonne de notre fichier Excel. Puis là, grâce à cette commande, on va pouvoir ouvrir le navigateur qui contient le formulaire. Donc là, ce qu'on doit venir faire, c'est de montrer au robot l'emplacement où il doit venir placer l'ensemble des variables. Pour cela, on va utiliser une commande qui s'appelle type into. Et on va venir montrer l'emplacement, c'est-à-dire l'ensemble de ces champs, afin d'insérer l'ensemble des variables. Donc pour cela, je vais utiliser l'option indiquer à l'écran. Par contre, avant d'indiquer à l'écran, il faut ouvrir le formulaire dans un premier temps. Donc ici, je vais venir indiquer l'emplacement de la variable prénom. Donc ici, c'est prénom. Je vais réduire un peu l'espace des variables. Je vais venir faire cette action 6 fois pour mes 6 variables. Et à chaque fois, bien sûr, on va modifier l'emplacement de chaque variable. Donc là, la première variable, c'est le prénom. Donc ici, je vais indiquer à l'écran l'emplacement du nom cette fois-ci. Je vais venir modifier la variable. Je vais faire pareil pour la troisième variable, qui est l'entreprise. Et ainsi de suite. Je vais mettre l'email. Le numéro de téléphone. Et la dernière variable qui est le nom de l'utilisateur. Et donc là, juste après, on aura besoin de prendre le clic sur le bouton enregistrer. Donc pour cela, je vais utiliser une commande qui s'appelle click, que je vais placer juste ici. Et puis c'est le même principe. Par contre, avant d'indiquer à l'écran, comme je l'ai dit auparavant, il faut ouvrir la page cible. Donc là, je récupère l'emplacement du bouton enregistrer. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je vais juste enregistrer en faisant un CTRL S et je vais tester mon robot. Mais avant cela, il faut que je ferme le fichier Excel, sinon il va m'afficher un petit message d'erreur parce que le fichier Excel est ouvert. Donc là, je vais exécuter mon robot. Donc voilà, là il a bien ouvert le fichier Excel. Par contre, j'ai pas bien copié le chemin. Le chemin du formulaire. Donc là, je vais modifier le chemin du formulaire. J'ai fait une petite erreur. Donc dans ma variable URL, c'est quoi l'erreur que j'ai faite? Formule. Donc je vais recopier ce chemin. Et puis, je vais spécifier quel navigateur choisir pour ouvrir ce formulaire. Donc, il faut que je
Je pars vers la commande Open Browser. Ici, comme on peut le constater, nous avons différentes options. Et ici, je vais choisir le type du navigateur qui sera Firefox. Je vais enregistrer. Je vais fermer cette page. Et puis, je vais réexécuter le robot. Donc là, il arrive bien à ouvrir le fichier Excel. Puis, il va nous insérer l'ensemble des utilisateurs présents sur ce fichier Excel. Donc là, imaginons par exemple que dans notre fichier Excel, nous avons genre 1000 utilisateurs par exemple. Ça serait très compliqué de saisir un à un à la main l'ensemble des utilisateurs. Donc ce genre de robot va nous permettre de gagner beaucoup de temps, mais aussi un gain en fiabilité parce qu'en général, un robot, quand il est bien paramétré, il ne se trompe pas. Donc le risque de faire des erreurs est moindre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère. À très bientôt.